Il apparaît aujourd'hui après les deux dernières sorties du chef de l'État. La première dans sa ferme de Kingakati le jeudi 12 avril 2018 avec les membres du gouvernement et la seconde à la Cité de l'Union africaine le lundi 16 avril avec la majorité présidentielle associée au Palou, parti Lumumbis unifié, que la voie des élections paisibles est à voir encore. Selon des sources, l'attitude du raïs congolais ne laisse pas entrevoir qu'il ne va pas rempiler pour une troisième reprise. Tout porte à croire qu'il va se succéder. Mais comment ? Est-on tenté de s'interroger. Selon la presse comme le potentiel, Joseph Kabila prépare sa propre suite après lui-même, car il y reste au centre de tout. Il a la maîtrise de tout. Autrement dit, les élections se feront certes, mais rien ne devrait s'organiser sans lui ou en dehors de lui-même. À ceci, il se tient que le processus électoral de la CENI devient incertain avec cette donnée politique qui semble se verrouiller sur l'article 70 qui offre la possibilité de rester en poste jusqu'à l'élection du successeur lorsque un autre article, celui 220, limite les mandats à 2. Tout compte fait, Joseph Kabila s'est lancé dans l'arène avec sa sortie du lundi 16 avril comme chef des troupes de toute la majorité présidentielle qui n'a pas pu exploiter la filière ou l'opportunité d'un ou des dauphins. Une chose, Joseph Kabila est le président de la République jusqu'à nouvel ordre. Si la Constitution lui interdit jusqu'à ce jour de prétendre à un troisième mandat présidentiel, Joseph Kabila, néanmoins, est le garant de cette même Constitution qu'il est censé défendre. Atamata B a échappé de justesse à cette motion de défiance introduite contre lui par l'honorable Paul Moïndo, l'élu de Béni. Alors qu'il s'apprêtait pour s'expliquer sur la politique de défense, c'est l'honorable Vicky qui intervient avec une motion d'ordre pour interrompre la démarche, estimant que la question de la défense nationale ne devra pas être débattue en public. Idée soutenue par Geneviève Inagossi, qui a indiqué à son tour qu'il ne faudrait pas tribaliser la question de l'insécurité à Béni, comme si l'affaire touchait tous les Congolais. Pour Jean-Claude Vouemba, l'action de Paul Moïno est à soutenir car tous les militaires qui sont tombés au front de l'Est de la République démocratique du Congo sont ressortissants de tous les coins du pays. La motion de défiance de l'honorable Paul Moïno renseigne que 1700 personnes ont perdu la vie à Béni et on dénombre 940 orphelins, 47 localités abandonnées et plus de 290 maisons incendiées. Déçu par le rejet de sa motion de défiance, l'honorable Paul Moïndo accuse la majorité présidentielle d'avoir corrompu les députés nationaux tout en promettant que sa lutte continue. Les organisations de la société civile du Congo et les chefs des terres de Bukangalonzo dénoncent la non-application des recommandations issues de la table ronde organisée en mars dernier pour résoudre la question de la gestion des ébus cantonnés dans les provinces du Congo et du Kwilu et conduits par des éleveurs Banyamulenge. Pour mettre un terme à la psychose qui règne au sein des communautés locales, les participants avaient recommandé au gouvernement lors de cette rencontre de racheter tous les ébus cantonnés à Bukangalonzo. Malheureusement, aucune des résolutions n'a été mise en œuvre 30 jours après la tenue de cette table ronde. À l'en croire, ces éleveurs Banyamulenge doivent rentrer chez eux pour s'occuper de leur famille. Il s'est de noter que l'Assemblée nationale est appelée à veiller à la mise en œuvre des résolutions issues de cette table ronde organisée sous sa houlette, prévenant que les habitants du Kwilu et du Kwango ne sont pas dupés. Comment s'est comporté pendant la période électorale? Quelle attitude afficher? C'est ce qui fait l'objet de cette rencontre annuelle de l'organe technique de la CENCO pour cette année dite électorale. Ici, pendant 4 jours, tous les coordonnateurs provinciaux de la commission justice et paix seront à l'œuvre pour, avant tout, évaluer les activités de l'année passée et ensuite poser de nouvelles bases pouvant améliorer et conserver la paix. La commission justice et paix attend promouvoir l'harmonie et la bonne communication lors de la période préélectorale, électorale et post-électorale. Tout comportement pouvant empêcher la conservation de la paix et à bannir. Pour ce faire, la commission opte pour une campagne d'éducation civique et électorale, la liberté de manifestation publique telle que garantie par la Constitution. Au terme de ces 4 jours, les recommandations sont attendues.
Peut-on parler d'un début de la réconciliation au sein de l'UDPS Tshisekedi? Difficile de le dire avec précision pour le moment. Le bureau politique de Félix Tshilombo vient de prendre l'initiative d'approcher tous les députés nationaux de l'UDPS siégeant à l'Assemblée nationale. Ces représentants du peuple s'étaient auto-exclus du parti depuis les élections de 2011 pour n'avoir pas obtempéré l'ordre d'Étienne Tshisekedi de ne pas siéger à la Chambre basse du Parlement. Bien que rejetés par leur propre famille politique, ces élus du peuple avaient formé le groupe parlementaire UDPS et alliés qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. D'aucuns se demandent si cette initiative du nouveau président de l'UDPS rentre dans l'esprit des réconciliations sollicitées par les uns les autres pour rendre les partis plus forts et lui donner plus de chances aux élections qui se profilent à l'horizon. Depuis la mort d'Étienne Tshisekedi l'an dernier, la fille aînée de l'opposition s'est disloquée. Quelle stratégie amène alors Félix Tshisekedi qui a succédé à son père? C'est ce que tous attendent de voir. Je pense, quand on parle de l'unité, c'est permettre à ce que tous les députés qui sont restés dans la ligne de conduite du parti, de réintégrer leur famille politique. Et ça, le président a été clair, net et précis en disant que le problème sera traité en fonction de votre comportement là où vous avez évolué. Il y a eu l'appel de pied vis-à-vis du président Félix. Mais à ce sujet, vous savez que lui ne trahira jamais. Il ne trahira jamais le peuple congolais. Il ne trahira jamais son parti. Et il a donné comme prérequis dans toute discussion. Nous avons le corps du président Tshisekedi qu'on n'a pas encore enterré. Il va falloir qu'on enterre le président et les restes, on verra. Et ce qu'il faut se dire, l'UDPS s'est toujours battu pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le président Tshisekedi, Félix bien entendu, il n'est pas demandeur du poste de Premier ministre, il ne le réclame pas. Mais il continue à acclamer haut et fort qu'on respecte l'accord de la Saint-Sylvestre, puisque dans cet accord, il n'y a pas que la primature. Il y a la décrispation de l'espace politique, il y a le respect de la date du 23 décembre. Après avoir passé 6 jours de détention en prison centrale de Makala, le présentateur de l'émission Tokomi Wapi, Eliezer Ntambwe, a recouvert sa liberté depuis le 11 avril courant. Cette libération est le résultat des démarches entreprises par le président de l'Union nationale de la presse congolaise qui a convaincu le gouverneur du Kasaï oriental à retirer sa plainte contre Eliezer. Au stade actuel, Eliezer Ntambwe serait invité à comparaître au tribunal des pairs de l'UNPC. L'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ est formelle car cette dernière révèle qu'on ne peut pas comparaître 2 fois pour une même affaire. Il s'est de rappeler que Eliezer Ntambwe a été poursuivi pour diffamation et chantage à l'endroit du gouverneur Ngoï Kasonji. À 2 semaines de la célébration de la Journée mondiale de la presse, l'ONG Journalistes en danger constate que chaque année, des journalistes sont menacés, abattus, arrêtés sans raison valable. Pour certains observateurs, les journalistes ne peuvent pas être arrêtés même s'il a produit une fausse information dans un État démocratique comme la RDC. C'est un véritable tourment depuis une semaine dans la ville de Kinshasa. Le contrôle technique, autorisation de transport et la vignette donnent occasion aux chauffeurs de dépasser leurs limites. Les conducteurs, pour la plupart, font ce que les Quinois appellent demi-terrain, c'est-à-dire course à mi-parcours pour se faire beaucoup d'argent à la fin de la journée.
Pour atteindre le centre-ville, il faut payer 2 ou 3 fois plus que prévu par les autorités. Je suis vers Delvaux. Quitté de là, juste arrivé ici, j'ai dépensé 4 000. J'ai pris la moto, vu qu'il n'y avait pas de transport, j'ai pris la moto de Delvaux jusqu'à magasin. J'ai payé 2 000 francs. De magasin jusqu'ici, j'ai payé 2 000 francs, 4 000. Mais surtout les taximens, maintenant, ils font ce qu'on appelle le demi-terrain. Par exemple, hier, pour rentrer à la maison, j'ai pris Ville Bon Marché. Pour rentrer à Lemba, il fallait prendre demi-terrain. C'est-à-dire que le Bon Marché, 7e rue. À 7e rue, tu vois, ça, avec ces contrôles techniques, contrôle des vignettes, c'est ça qui fait que nous sommes en train de souffrir. C'est déplorable, hein? Sous autres essais, même s'il y a un contrôle, mais les gens ne peuvent pas payer. Aussi longtemps que les transports de l'État ne desservent pas toutes les communes. Donc nous qui n'avons pas de transport ni d'esprit de vie, nous souffrons. Pour le moment, les Quinois préfèrent les bus de Transco pour leur coût abordable. Seulement, ces bus sont quasi invisibles dans d'autres coins de Kinshasa. L'hôtel de ville devra prendre des mesures contre les chauffeurs qui font demi-terrain ou qui fixent leur propre prix de transport au mépris de la grille tarifaire. Pas d'embouteillage comme d'habitude dans les rues de Kinshasa ce lundi matin. Les conducteurs de taxi ont pour la plupart garé pour échapper au contrôle. Les têtus trafiquent avec vigilance pour ne pas tomber dans les filets des contrôleurs. Ceux qui sont en ordre avec l'État se plaignent de l'état des routes. Le gouvernement doit répondre à nos soucis. Il sied de nous arranger les routes pour un bon passage de nos véhicules avant de nous parler de contrôle technique. D'autres plaintes enregistrées sont de mototaximens. Nous ne comprenons rien dans ce pays. Même les hommes en tenue civile nous arrêtent. Ils se présentent comme bureau 2. Même sans infraction, dites-moi, c'est que les bureaux 2 viennent chercher chez les mototaximens. C'est n'importe quel policier qui a besoin d'argent qui vient avec des infractions. Ce n'est pas correct, l'État doit nous protéger. Rejoindre le centre-ville ce lundi était un casse-tête. Les impôts et taxes de l'État congolais sont souvent mal perçus dans l'opinion. Il m'a été chargé par la LNI du Canada pour monter les équipes d'improvisation théâtrale en Afrique. C'est ce qui a été fait. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour lancer la première compétition africaine de l'improvisation théâtrale francophone en Afrique. Et cette première édition a été dédiée ici, en République démocratique du Congo. Pouvons-nous savoir quels sont les acteurs qui participent à cette première édition? Ils viennent de quel pays? Pour cette première édition, la République démocratique du Congo, qui est le pays hôte, se positionne avec 2 équipes. Et après, nous avons le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Donc, c'est ces 5 pays qui vont pouvoir compétir pour cette première édition de la Coupe d'Afrique d'improvisation théâtrale francophone. Un incident grave manquait de peu sur l'avenue Province à Gombe cet après-midi. Un câble de la SNEL a déclenché un amas de fumée sous un véhicule garé, ce qui a provoqué une panique dans les environs, croyant à un début d'incendie. Heureusement, ce n'était qu'une simple alerte. Le court-circuit a été très vite maîtrisé avec du sable. Voilà là l'occasion pour nous d'aviser la SNEL, Société nationale d'électricité de la RDC, sur les dangers permanents de ces câbles électriques mal isolés, du public exposé à des sinistres tous les jours.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse qui commence avec les fonds issus des donateurs de Genève au centre d'un futur conflit de souveraineté. La PA signale que Kinshasa avait décidé de l'utilisation de l'argent promis le vendredi dernier à Genève. Pour le bulletin, c'est curieux que Kinshasa, qui avait boycotté cette réunion des bailleurs de fonds parce qu'elle donnait une mauvaise image du Congo, en vienne aujourd'hui à réclamer l'utilisation de cette aide promise. Il s'agit de 528 millions de dollars. Or, pendant que la communauté internationale estime à 4 500 000 déplacés, Kinshasa prévoit seulement 230 000. La PA relève que l'attitude de la RDC est moins nationaliste, puisque son gouvernement néglige les secteurs clés et ne bénéficie pas de la confiance de la population. C'est dire qu'il ne sera pas possible d'accorder les vœux de la communauté internationale avec la volonté de la RDC, qui ne partage pas la même vision des choses. Justement, le secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement, Delis Sesanga, a critiqué l'attitude de la RDC et juge cette décision qui signe l'apogée d'un régime décadent, incapable de protéger son peuple, inconscient des souffrances du Congolais. Pour Delis Sesanga, livre la PA, rien que le drame vécu au Kasaï justifie à lui seul une mobilisation au lieu de boycotter l'offre de Genève. En tout cas, c'est une question délicate. Délicate en effet, c'est aussi la question de la succession de Kabila. Pour le potentiel qui titre, fort de sa méga plateforme, Kabila prépare sa propre succession. Cette vision trouble lorsque la caricature montre un Joseph Kabila porté sur un tipoï par des hommes de la majorité présidentielle vers une destination qui indique 2050. Kabila illustre la caricature, dit à ses porteurs ce qui suit. Si vous me laissez tomber, je tombe sur vous. Le potentiel analyse en fait les deux dernières sorties du Raïs, celle du jeudi 12 avril à Kingakati et celle du lundi 16 avril à la Cité de l'Union africaine. Dans la première, il s'adressait aux membres du gouvernement. Dans la suivante, la plus intéressante, il avait pour public la majorité présidentielle avec le palais. Pour le journal, c'est un commandant des troupes qui s'est exprimé ferme sur sa succession. Bref, après cette apparition, le potentiel déclare qu'il n'y a plus de doute à faire sur les intentions réelles du chef de l'État par rapport à l'avenir immédiat. Joseph Kabila ne rendra pas le tablier. Il va se battre jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout parce qu'il prépare un gros coup, estime le potentiel. C'est ce que l'on verra. D'un autre côté, l'affaire Moïse Katumbi prend une ampleur saisissante. L'avocat français Dupond-Moretti s'engage de saisir de nouveau le comité des droits de l'homme de l'ONU afin de dénoncer les persécutions judiciaires à l'encontre de son client. Pour le potentiel, la question de la double nationalité de Moïse Katumbi est une manœuvre pour l'empêcher de compétir à la présidentielle du 23 décembre 2018. Katumbi n'a jamais perdu la nationalité congolaise, bien qu'il ait détenu à un moment donné de sa vie une double nationalité qu'il avait abandonnée pour ne garder que celle congolaise. Toutefois, pour la majorité, le cas Katumbi reste dans les droits de la justice, ce qui est réglé. Élection 2018, le CALCC interpelle la classe politique qui crie la prospérité pour dire que l'heure a sonné désormais pour que chacun choisisse son camp entre ceux qui veulent fonder la gouvernance du pays sur le mensonge, la ruse et la violence et ceux qui veulent la fonder sur le socle de la vérité et de la justice pour la paix. Ce communiqué publié dans le journal apparaît comme une alerte à bien considérer de part et d'autre des camps politiques congolais. Terminons cette revue avec cette analyse de l'hebdomadaire Business et Finance qui nous fait réfléchir. En fait, c'est un malheureux constat. Le politicien congolais ne rêve que de faire de la politique pour accéder au pouvoir. Or, le pouvoir est une force qui nécessite un savoir-faire, en l'occurrence un savoir-faire économique, c'est-à-dire qui implique un bon management, une bonne gestion, beaucoup de responsabilités. Or, ces valeurs manquent par mauvaise foi, corruption, immoralité dans le chef des politiques congolais. Il faut, en plus, que les partis politiques de la RDC s'organisent comme les partis occidentaux où les membres maîtrisent parfaitement les questions économiques. À bon entendeur, salut. C'est tout pour la revue, mesdames et messieurs.